Aux échecs, un joueur de niveau expert, il est capable en moyenne de prévoir avec 15 coups d'avance ce qui va se passer dans le jeu. Un amateur, lui de son côté, il peut prévoir en moyenne 2 coups. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui a atteint le niveau de l'excellence et celui qui l'a pas atteint. C'est tout simplement qu'il veut prévoir ce qui va se passer dans son industrie en fonction des actions qu'il prend. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tout le monde peut l'atteindre, quel que soit son âge ou quel que soit le domaine qu'il a choisi? Et si tu en crois le livre de Robert Greene, Atteindre l'excellence, c'est possible. Le truc, c'est que pour ça, il va falloir que tu réussisses à changer ton état d'esprit, à choisir la discipline, l'ouverture d'esprit et les relations sociales au-dessus d'autres traits de personnalité. Et ça, c'est des traits qui ne sont pas forcément mis en avant dans notre société. Ça, lui, Robert, il te le présente en 3 étapes que moi, je vais essayer de te résumer dans cette vidéo en moins de 1 quart d'heure. Et la seule chose que je te demande en échange, c'est de l'envoyer à un pote à toi que tu penses que ça peut aider et de ne pas hésiter à écouter la vidéo 2 fois. C'est Dale Carnegie qui le dit, c'est pas moi. La première fois, tu dois découvrir et la deuxième fois, du coup, tu as la possibilité d'intégrer vraiment ce que Robert Greene ici te dit en prenant des notes. Et du coup, la première chose que Robert dit dans son livre, c'est que pour atteindre le niveau de l'excellence, il faut dans un premier temps que tu trouves ta vocation. En effet, à son sens, tu ne peux pas devenir incroyable à n'importe quel sujet. Il faut que tu trouves ce qui résonne en toi. Et pour ça, lui, il te donne 3 actions que tu peux prendre dès aujourd'hui. La première, c'est tout simplement revenir sur ton enfant intérieur. Autrement dit, quand tu étais un enfant, qu'est-ce que c'est les choses qui te faisaient vibrer? À cette époque-là, en fait, tu n'étais pas encore conditionné par la société et du coup, ce qui te faisait vraiment plaisir, c'était des choses qui te correspondaient réellement. Non pas avoir une bonne note ou avoir un bon salaire. Et du coup, il te dit quand tu reviens à cette époque-là de ta vie, tu vas savoir en fait les différences que tu avais avec les autres et ce qui vraiment te motivait. Et du coup, une fois que tu as ça, lui ce qu'il te dit, c'est que pour réussir à trouver ta vocation, il faut que tu trouves la niche dans laquelle tu vas vouloir évoluer. Et pour ça, il te donne 2 possibilités. La première, c'est du coup de regarder autour de toi, de prendre une niche qui est très large. Par exemple, si tu commences par le business, tu peux aller dans le marketing, tu peux aller dans l'écriture de scripts pour des publicités et tu peux terminer dans l'écriture de script pour du cinéma. Du coup, c'est des choses comme ça où au fur et à mesure que tu te développes en fait dans cette niche, tu peux comprendre ce qui te correspond au mieux et t'orienter vers ça. La deuxième chose, d'un autre côté, c'est de prendre des sujets qui vont aller ensemble et qui du coup, au fur et à mesure, en élargissant tes connaissances, vont t'emmener vers cette niche que tu peux choisir. Par exemple, tu vas étudier l'écriture, tu vas t'enrôler dans l'armée et du coup, tu vas apprendre un petit peu tout ce qu'il y a sur le combat et tu vas devenir un journaliste de guerre. Donc, tu auras pris tes 2 choses, l'écriture et l'armée qui te faisaient les 2 parties de ce journaliste de guerre et tu les auras mis ensemble pour trouver ta niche à toi. Et lui, ce qu'il te dit, c'est que plus spécifique la niche, le mieux c'est parce que tu auras moins de compétition et tu pourras plus aller vraiment dans le fond du sujet. Par contre, quand tu fais ça, il ne faut pas que tu oublies que ta vie et ton travail, ça doit devenir la même chose parce que tu passes 8 à 9 heures par jour au travail, 40 heures par semaine, c'est 20 années de ta vie plus ou moins. Du coup, si tu te dis que ton travail, c'est plutôt quelque chose que tu es obligé de faire, tu ne vas pas pouvoir prendre 20 ans de ta vie, tu vas les laisser à ton entreprise. Donc, plutôt que de faire ça, ce que Justin Waller, par exemple, te donne comme conseil pour voir ça, c'est regarde les gens qui sont dans la niche dans laquelle tu as envie de rentrer, regarde 20 ans plus tard quand ils y arrivent, ce que c'est leur vie en fait tout simplement et demande-toi si c'est la vie que tu veux. Et la troisième chose pour Robert, c'est du coup de savoir que quand tu choisis ton chemin, il ne faut pas que tu le choisisses pour aller en rébellion avec quelqu'un. En effet, si par exemple tes parents ils te donnent un choix professionnel à prendre, plutôt que de te dire ils me disent de faire ça, je vais faire l'opposé, prends leur option qu'ils te donnent parce que pour eux c'est ce qu'ils pensent être le mieux pour toi et pèse-la à côté d'autres options que tu as et demande-toi ce qui te correspond le mieux. En effet, à son sens, la seule loyauté que tu dois avoir dans ton choix professionnel et dans ton choix de sujet d'excellence, c'est toi en fait, c'est une loyauté à toi-même, pas à ton entreprise, pas à tes parents, pas à ton mentor, pas à n'importe qui d'autre que toi-même. Du coup, une fois que tu as ça, lui, il te dit que ce chemin, une fois que tu as eu ta vocation, du coup, il va être divisé en 3 parties. Et la première partie, ça va être du coup d'être un apprenti, d'apprendre de quelqu'un. La deuxième, ça va être de réussir à libérer ton esprit créatif et la troisième, ça va être de pouvoir atteindre cette excellence. Et du coup, nous, on va commencer avec la première partie. Devenir un apprenti. Et devenir un apprenti, c'est plus ou moins la chose la plus importante pour Greene. En effet, à son sens, trouver sa vocation, c'est plus ou moins la clé du succès. Et ensuite, devenir un apprenti, c'est ce qui va te permettre de passer de novice à expérimenté. Et donc, pour lui, ça prend en moyenne 10 000 heures. Donc, c'est une règle qui est plus ou moins avouée, mais tu peux la commencer à n'importe quel âge. Dans le sens où Mozart, lui, il a commencé à jouer du piano à 4 ans et à 14 ans, c'était plus ou moins un expert dans ce domaine. D'un autre côté, tu as des gens comme le Colonel Sanders qui, eux, ont lancé KFC à 60 ans et c'est devenu une des plus grandes enseignes qu'on connaisse aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de limite à ça, mais il ne faut pas que tu oublies que tes 10 000 heures, il va falloir quand même que tu les mettes. Donc, si tu es plus âgé, ça peut être plus dur de revenir à zéro, mais il faut que tu l'acceptes parce que ce n'est pas l'âge qui fait ta force, mais tes connaissances dans un sujet. Les 2 premières lois qu'il donne, lui, c'est que quand tu vas devenir un apprenti, il ne faut pas que tu cherches l'argent.
C'est facile dans la société actuelle de se dire « Ah du coup j'ai fini les études, maintenant cursus extrascolaire, directement je pars, je cherche le plus gros salaire que je puisse trouver. » Mais c'est pas comme ça que tu vas apprendre parce que du coup si tu es bien payé, tu vas pas pouvoir te planter, que tu vas pas pouvoir essayer des choses et que du coup tu vas pas pouvoir apprendre de skills. Tu vas juste devoir un petit peu naviguer les eaux troubles dans lesquelles tu te trouves. Au contraire, lui il te dit vise quelque chose qui va t'apprendre le plus possible avec un mentor, avec quelqu'un du coup qui sait ce qu'il fait et apprends un maximum de cette personne ou apprends un maximum de la situation dans laquelle tu es. Quitte à avoir un salaire qui est moyen. Et la deuxième chose qu'il te dit, lui, une fois que tu as ça, c'est qu'il ne faut pas que tu essayes de sauter les étapes. En effet, il te dit qu'il y a 2 étapes dans la partie d'un apprenti, c'est-à-dire qu'il faut dans un premier temps observer un petit peu les règles du pouvoir dans l'entreprise dans laquelle tu rentres, dans la société, dans l'industrie dans laquelle tu rentres, pour comprendre qui c'est qui a le pouvoir, qui c'est qui ne l'a pas. Et du coup, ça, c'est des choses qu'il faut que tu comprennes avant même de pouvoir penser à apprendre les compétences nécessaires pour bien réaliser ton travail. Et du coup, une fois que tu as ça, lui, il te dit qu'il y a 6 lois qu'il faut que tu suives du coup dans ton parcours d'apprenti. À savoir que quand tu vas apprendre quelque chose, il y a 3 façons d'apprendre. C'est écouter, lire ou du coup une façon kinétique. Et il te dit que l'école actuellement, elle se focus un maximum sur écouter et lire, mais que ce qui marche le mieux, c'est apprendre de quelqu'un. Donc un mentor par exemple, à l'époque quand on t'apprenait à chasser quand tu étais dans les cavernes, tout simplement c'était ton père qui te prenait, qui t'amenait à chasser. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on te dit que c'est mieux de lire, mais dans la réalité, ton cerveau il est formé de façon à apprendre de quelqu'un, à apprendre par la répétition et par faire. Donc n'hésite pas à faire pour pouvoir apprendre. Et du coup, à partir de ça, lui, il te donne 6 lois que tu dois mettre en place. La première, c'est de te dire que tu n'as pas de limite. En effet, lui, il te dit, bon, faut pas être délusionnel. Quand tu te dis que tu es capable de faire quelque chose, il faut que derrière, tu donnes les heures de travail qui sont dedans. Mais il faut jamais que tu te mettes de limite tout seul parce qu'en fait, si jamais tu te dis, je suis nul, par exemple, en marketing, en fait, tu vas jamais devenir bon parce que dans ton cerveau, tu te diras tout simplement, c'est pas fait pour moi et tu vas éviter toutes les tâches qui vont être relatives au marketing. Par contre, si jamais tu te dis toujours que tu peux faire quelque chose et que derrière tu mets les heures, tu vas forcément devenir bon avec 10 000 heures dans chaque chose, tu viens devenir forcément un expert dedans. La deuxième chose que lui te dit, c'est qu'il va falloir que tu développes tes horizons. Pense comme Socrate que tu ne sais rien. Parce que comme ça, derrière, sur le long terme, tu vas pouvoir apprendre un maximum de tout le monde, mettre en place plein de nouvelles choses et savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. La troisième chose pour lui, c'est du coup de développer un principe d'infériorité. En effet, il ne faut pas que tu te dises que tu ne sois pas confiant au fond de toi, il faut que tu aies de la confiance. Mais il faut quand quelqu'un te dit que tu as tort, que tu l'écoutes et que tu te demandes si tu as tort ou non. Si jamais tu arrives et que tu penses que tu as la science infuse, encore une fois, tu vas être très limité par toi-même en fait. Ensuite, la quatrième chose, c'est croire en le chemin. En effet, à son sens, quand tu es du coup sur ta route du succès, il y a des moments où tu vas te dire que ça ne va pas marcher et que en fait, tu as l'impression que ça fait des années que tu t'entraînes et que tu ne comprends pas pourquoi tu n'y arrives pas. Mais si jamais tu continues encore un petit peu, tu vas passer ce qu'on appelle dans la courbe du changement la vallée du désespoir et c'est à ce moment-là que tu vas prendre un petit peu les bons côtés de cet apprentissage. Donc il te dit n'abandonne pas, tu es certainement au moment de la vallée du désespoir et si tu la passes, en fait tu vas pouvoir récupérer tous les fruits que tu as semés. La cinquième loi, c'est de viser les résistances et ce qui est dur à faire. En effet, lui ce qu'il te dit, c'est que le cerveau il a tendance à vouloir en fait éviter au maximum ce qui est dur. Mais que du coup, c'est les seules choses qui vont te permettre de te développer. Et la sixième chose, c'est que quand tu fais une erreur, plutôt que de la mettre sous le paillasson et de l'oublier, apprends-en. Donc, essaie de revenir un petit peu sur ta vie jusqu'aujourd'hui. Regarde quand est-ce que tu as eu des problèmes avec les autres, quand est-ce que tu as eu des problèmes en cours, quand est-ce que tu as eu des problèmes à ton travail. Et demande-toi, ok, qu'est-ce que tu as pu faire qui a entraîné ces problèmes? Plutôt que d'essayer de remettre les problèmes sur les autres, regarde ce que toi, tu as eu comme impact et qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là. Quand tu as tous ces principes bien en tête, lui, ce qu'il te dit, c'est qu'il ne faut pas que tu hésites à demander de l'aide. Autrement dit, si tu vois quelqu'un qui a un niveau supérieur au tien, n'hésite pas à lui envoyer un message et à chercher à en fait devenir son élève. En effet, imagine si tu fais un stage café pour Bill Gates, la différence de contenu que tu vas pouvoir prendre en toi comparé à quelqu'un qui va voir un discours de 30 minutes de lui alors que toi tu le suis toute la journée. Du coup, lui, ce qu'il te dit, c'est n'hésite pas à demander de l'aide. Par contre, n'oublie jamais que chaque personne a ses propres objectifs et que tes objectifs ne sont pas forcément alignés à celles de ton mentor ou de la personne qui est autour de toi. Donc, cherche pas à idolâtrer les gens et fais attention à 7 traits que chacun a. Et du coup, le premier, c'est la jalousie. La deuxième chose, c'est le conformisme. Lui, ce qu'il te dit, c'est que si jamais tu es différent de la norme, si tu ne rentres pas dans un moule, les gens ils vont avoir tendance à avoir un petit peu peur de toi parce que du coup, ils ne peuvent pas comprendre forcément ce que tu es. Et si tu regardes ce résumé, si tu es intéressé par ce livre, ça veut dire que c'est potentiellement ton cas. Et du coup, si c'est ça, cherche pas à en fait leur mettre ta différence en plein dans le visage. Au contraire, cherche un petit peu à la calmer
et à pas forcément leur montrer pour pas te faire exclure et pour pas rentrer en fait dans un conflit avec ces gens-là. La troisième chose, c'est une certaine rigidité d'esprit. Lui, il te dit que c'est facile de penser quelque chose et c'est beaucoup plus dur de changer l'idée de quelqu'un qui est contre toi. Donc plutôt que d'essayer en fait d'aller au débat, d'aller au conflit avec quelqu'un, cherche plus à écouter leur façon de penser, essaie de voir si c'est une façon qui est réaliste parce qu'il n'y a pas une seule réponse à un problème. Si jamais elle est réaliste, cherche pas à leur changer leurs idées et si jamais ils ont tort, tout simplement cherche pas non plus à leur changer leur idée, tu vas que y perdre en fait de faire ça, un petit peu comme Dale Carnegie te dit dans son livre Comment se faire des amis et influencer les gens. Le quatrième vice selon lui, c'est l'égocentrisme. Et donc ça, il ne faut jamais que tu oublies que les gens sont plus centrés sur eux que sur toi. Et donc quand tu vas parler avec quelqu'un, fais en sorte que le sujet de la conversation ce soit eux, leurs intérêts, leur motivation à eux. Parce que comme ça en fait, en les écoutant parler, tu vas pouvoir voir comment est-ce que leurs intérêts et leurs motivations peuvent merger avec les tiennes et comment est-ce que tu peux du coup réussir à faire un projet qui va pouvoir répondre à vos deux besoins d'un coup. Le cinquième vice, ensuite, c'est la flemmardise. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui touche plus ou moins tout le monde. Mais du coup, il te dit de faire attention chez les gens chez qui c'est un petit peu trop présent parce qu'ils risquent de te voler ton travail et du coup, en fait, simplement de prendre les attributs qui seront censés t'être donnés à toi pour eux. Donc ça, il faut juste que tu fasses attention, il faut que tu saches quand est-ce que tu peux donner ces attributs et quand est-ce que c'est pas intéressant pour toi et du coup, il faut que tu fasses attention à ce que tu donnes en fait, tout simplement. Le sixième point, c'est la futilité. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est majoritairement orienté par les émotions. C'est quand quelqu'un s'attache à des petits détails. Donc ça, fais-y attention et évite de rentrer dans les débats futiles avec des gens. Ensuite, le septième et dernier point, c'est les gens qui sont passifs-agressifs et donc ça, il faut que tu t'en écartes au maximum, ça t'amènera jamais quelque chose de bien. Quand tu as compris tous ces points qui te font un bon apprenti, que du coup tu as réussi à déterminer ta mission, que tu as réussi à ouvrir ton esprit aux conseils des autres et aux critiques des autres et que tu as réussi à t'entourer des bonnes personnes, donc de mentors et de gens qui vont te permettre de réussir, il te dit que maintenant il va falloir que tu réussisses à développer un esprit qui est créatif. Et donc ça, c'est la deuxième étape pour réussir à atteindre l'excellence. Du coup, l'excellence étant la troisième étape. Pour lui, il y a trois types d'esprits qui existent. Il y a l'esprit de l'enfant, qui est un esprit qui est ouvert mais qui est un petit peu naïf, l'esprit conditionné de l'adulte et l'esprit créatif, qui mélange l'ouverture d'esprit, la créativité de l'enfant avec la discipline de l'adulte. Et pour lui, c'est cet esprit-là qu'il faut que tu aies si tu cherches à atteindre l'excellence. Et du coup, pour lui, ça, il y a 7 principes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour réussir à passer de disciple à quelqu'un qui est créatif. Et donc, le premier, c'est tout simplement de créer ta propre voix. Et donc ça, c'est quelque chose pour laquelle tu dois en fait tout simplement comprendre les règles du jeu et ensuite, une fois que tu les as tellement bien internalisées, pouvoir tout simplement sortir de ce cadre. Et donc lui, ce qu'il te donne comme exemple, c'est par exemple un artiste qui va apprendre tous les genres musicaux pour ensuite créer son propre genre. S'il avait créé son propre genre avant d'apprendre les autres genres musicaux, ce qu'il aurait fait, c'est tout simplement du bruit. Mais vu qu'il a toutes ces bases et toutes ces bases qui s'entremêlent, il peut créer un genre assez incroyable. Ensuite, il te dit d'être opportuniste. Dans la nature, lui, il te dit qu'il y a 2 types d'animaux, les animaux spécialisés et les animaux opportunistes. L'humain, c'est un opportuniste. Et du coup, il ne faut pas que tu cherches à aller contre ta nature. Par exemple, à l'époque, quand l'homme de Cro-Magnon il a inventé la lance, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu un caillou, il a vu un bâton et il a mis les deux ensemble. Donc lui, ce qu'il dit qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes dans la société ce qu'il y a, ce que tu peux en fait travailler pour réussir à arriver à trouver une opportunité et à en profiter au maximum. Ensuite, une fois que tu as ça, trop grand n'existe pas à son sens. C'est un petit peu ce qu'Oscar Wilde te dit quand il te dit vise la lune, au pire des cas, tu arriveras dans les étoiles. Du coup, pour lui, mieux vaut que tu prennes un objectif qui est un petit peu trop immense pour toi et que derrière, quand tu te rends compte que ce n'est pas forcément possible de l'atteindre, que tu réduises doucement, plutôt que tu prennes un objectif très réduit et qu'au moment où tu te rends compte que ça marche, en fait, tu puisses pas le développer plus parce que c'est un objectif qui était vraiment limité. Ensuite, une fois que tu as ça, il te dit d'utiliser ce qui existe déjà. En effet, si jamais tu veux inventer quelque chose à partir du feu, tu n'as pas à créer le feu, ça existe déjà. Du coup, plutôt que d'essayer de trouver tous les crédits pour toi, prends des choses qui existent déjà, le caillou et le bâton et crée une lance. Mais cherche pas à créer quelque chose à partir de rien parce que c'est plus joli. Enfin, il te dit qu'il faut que tu sois un petit peu un alchimiste. Donc ça veut dire qu'il faut que tu regardes la complexité dans le monde. C'est très facile de voir un problème avec une solution unique, mais ce n'est pas forcément le cas. Du coup, lui, il te dit si tu veux devenir un expert, atteindre l'excellence dans ton domaine, il faut que tu réussisses à voir tous les angles potentiels. Ça fait un petit peu plus peur, c'est un petit peu plus compliqué, mais par contre, sur le long terme, ça va t'amener à être beaucoup plus adaptable dans la société dans laquelle tu vas te rentrer. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est excellent dans son domaine et quelqu'un qui est juste un amateur. C'est qu'il peut ensuite utiliser cette intuition qu'il a développée pour pouvoir réussir en fait à prédire ce qui va se passer. Mais si tu n'as pas cette complexité, c'est impossible de faire ça. Et finalement, une fois que tu as ça, en fait, tu as plus ou moins tout ce qu'il faut pour réussir à devenir un expert. Et à ce moment-là, du coup, la seule chose qu'il va falloir que tu comprennes, c'est que tu as toutes les connaissances qu'il faut, tu es dans un sujet qui t'intéresse. Maintenant, il faut que tu acceptes de mettre le rationnel que tu as développé avec l'intuition qui va se développer en toi.
Donc l'intuition, c'est quelque chose qu'on met un petit peu derrière les portes dans notre société actuelle parce qu'on te dit tout simplement que tu ne peux pas la prouver. Du coup, ça fait pas sens. Mais c'est quelque chose en fait que tu développes après avoir vu plein de situations. Par exemple, le joueur d'échecs, quand il joue aux échecs et qu'il connaît les 15 mouvements qui peuvent se passer, c'est tout simplement qu'il a analysé tellement de jeux d'échecs et tellement de possibilités de jeu qu'il sait exactement quand il va bouger sa pièce ce que l'adversaire va devoir faire pour pouvoir répondre. Et donc, fais pareil. Une fois que tu connais toutes les règles du jeu et que tu es créatif et que tu as développé du coup cet esprit, n'hésite pas à croire en ton intuition et en ces choses-là qu'on pourrait qualifier de surnaturelles, mais qui sont simplement une suite de compétences que tu as réussi à développer et qui font un super bouquet de compétences, un super bouquet de fleurs qui te font toi. Et n'hésite pas à les utiliser comme un sixième sens et du coup à en prendre un avantage complet. Et voilà, c'est plus ou moins tout ce que Robert Greene te dit dans son livre Atteindre l'excellence. Donc si jamais ça t'a intéressé, n'hésite pas à acheter le livre, il y a un lien dans la description. Et n'hésite pas non plus à me dire dans les commentaires ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos parce que du coup j'essaie de t'en sortir 2 par semaine sur des livres différents, sur des personnalités connues et en fait des gens, des mentors potentiels à toi que tu aimerais que tu puisses analyser pour que tu apprennes un maximum de ces gens-là. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce qui t'intéresserait et moi du coup je te souhaite plein de succès et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!